Dernières échéances au sein des 5 championnats majeurs. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de Lille et de Manchester City égale 169 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Deuxième numéro des nouveaux maillots des grands clubs européens pour la saison prochaine. Un peu moins d'un mois en arrière, j'avais regroupé toutes les fuites trouvées sur la toile et entre temps, certains équipementiers ont lancé les premières officialisations avec leurs équipes partenaires. En général, les marques aiment plutôt bien faire la présentation du maillot domicile avant la fin de saison en cours. L'objectif est de donner un premier aperçu sur le dos des joueurs et surtout de matérialiser la mise en vente pour les supporters. Le PSG a justement passé le cap le jour des adieux de Mbappé au Parc des Princes dimanche dernier. En dehors des officiels, sinon Footy Headlines continue de dévoiler des informations. Le site spécialiste en la matière a ajouté quelques clichés supplémentaires et permis déjà de concocter une deuxième liste assez complète. Bref, j'espère que vous apprécierez autant que la première vidéo du nom. Les amis, je compte sur vous pour me le faire savoir en lâchant votre plus beau like. Soutien, référencement, tu connais. Merci à tous ceux qui le feront. Au passage, j'invite encore pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la fin de saison du foot de club avant l'Euro. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. On lance les hostilités avec les premières officialisations à l'instant T et la liste démarre avec le maillot domicile du Bayern qui combine bien 3 nuances de rouge. Le blanc est mis de côté pour les différents logos en teinte la plus foncée jusqu'au marron. Le rival en Bundesliga fait quant à lui un clin d'œil à l'histoire et plus particulièrement à la tenue spéciale Ligue des Champions édition 96-97, saison au cours de laquelle Dortmund soulevait d'ailleurs la coupe aux grandes oreilles. Puma a repris la base jaune au centre et les rayures verticales noires plus fines qu'à l'époque sur le devant, sans oublier les manches uniformes. Outre-Manche, la marque allemande a plutôt rendu hommage à la zone Manchester 0161 concernant le maillot principal de Manchester City. Le bleu ciel dominant est accompagné d'un graphique avec le préfixe géographique au niveau du col et de l'extrémité des manches. Par contre, le maillot extérieur fera a priori référence au passé du club mancunien grâce au retour des bandes verticales noires et vertes de la saison 98-99, exercice au cours duquel les Citizens s'arrachaient leur promotion en deuxième division anglaise par le biais des barrages. Le principal concurrent de l'exercice 2023-2024 en Premier League confirme également les fuites du premier numéro à propos de la tenue de domicile d'aspect classique avec pour seule différence une touche de bleu sur les parties latérales. La tenue extérieure d'Arsenal viendra peut-être un peu plus tard, mais plusieurs sources confirment la base noire, le motif blanc unique de la face avant et le couple rouge-vert pour les détails. Du côté de Liverpool, Nike a sorti le maillot principal avec l'association du rouge traditionnel au jaune chromé sur les fines rayures verticales qui forment le sigle YNWA, initiale du titre légendaire You'll Never Walk Alone. A noter que la presse anglaise a confirmé le passage des Reds chez Adidas à l'été 2025 et l'accord devrait rapporter plus de 58 millions d'euros par saison contre 35 actuellement. Au pays ensuite, plus de surprises concernant la tenue domicile du PSG qui remet à l'honneur la bande Echter en effet coup de pinceau.
Les deux autres tenues attendront encore leur officialisation, mais plusieurs sources réapprouvent quand même le style de la saison 90-91 avec la tour Eiffel rouge et bleu sur un fond blanc pour les déplacements, et le rose du numéro 3 dont Jordan s'offre le luxe de concevoir en toute liberté. Les supporters lyonnais sont également fixés vis-à-vis de leur maillot principal qui se démarque d'une double bande verticale rouge et bleu en dégradé au centre. La marque aux trois bandes fait le parallèle aux rivières Rhône et Saône traversant la ville. Concernant le maillot extérieur, le noir devrait dominer l'ensemble, alors que le troisième maillot combinera sans doute le blanc avec un rouge qui tend vers le rose. Après cette liste de confirmations, les amis, on enchaîne avec les clubs qui n'ont encore rien officialisé, et le retour au feat commence chez l'autre olympique. Deux éléments amèneront un peu de fraîcheur à la tenue domicile de l'OM. Puma a décidé d'inclure le blason dans une sorte de badge bleu foncé, et l'autre nouveauté concerne le motif de drapeau abstrait sur les parties latérales. La tenue extérieure s'inspire quant à elle de la mer Méditerranée, dans un subtil imprimé intégral avec 2 nuances de bleu pour représenter l'eau, et les logos dorés comme le sable. On quitte désormais la France pour un nouveau tour d'horizon des autres pays du Big Five, à commencer par l'Allemagne avec le Bayer Leverkusen dont le maillot principal associera le rouge dominant au noir sur les manches et au blanc dans les logos. Le maillot extérieur affiche d'une autre part un blanc avec des rayures verticales grises en zigzag. Du côté de l'Espagne, inutile de revenir sur la tenue domicile du Real Madrid présentée 3 semaines plus tôt. En revanche, un mot sur les tenues restantes. Un cliché de Bellingham lors du shooting photo officiel vient de certifier le retour du orange de la troisième tenue de la saison 2013-2014. Et en parlant de troisième tenue, une vidéo sur celle du prochain exercice montre bien la présence du motif intégral RMCF dans un gris anthracite avec un col façon polo aux bordures rose clair et noir comme sur l'extrémité des manches. C'est pareil à propos du rival éternel. Une vidéo donne un aperçu du maillot de domicile du Barça qui mettra bien de côté les bandes verticales pour une moitié bleue, une moitié rouge avec le blason au centre et un badge spécial à gauche de la poitrine en célébration au 125e anniversaire du club catalan. Celle du maillot extérieur valide les mêmes dispositions dans un ensemble noir et les couleurs phares pour les détails, dont les parties latérales ou encore le contour des logos. Je me répète mais vraiment coup de cœur. En parlant d'anniversaire, l'AC Milan fêtera également 125 ans d'histoire comme l'atteste une vidéo similaire de la tenue de domicile. Les bandes verticales rouge et noir font respecter la tradition et une mention à l'intérieur du col célèbre l'événement. Le schéma est un peu le même concernant la Juventus. La vieille dame est représentée depuis toujours par des bandes verticales blanches et noires qui seront de nouveau sur le maillot domicile de la saison prochaine avec un léger camouflage gris apparent. Par contre, le blason sera finalement bien le J actuel. La reprise d'anciens logos sera plutôt faite sur le troisième maillot dans lequel Adidas place le fameux trèfle de la marque et le blason zébré des bianconeri de la période 77-89, tous deux dorés sur une base noire à motif composé du blason actuel justement. Enfin, dernière escale outre-Manche pour relater des informations autour de 2 cadors de la Première Ligue. Tottenham devrait arborer une tenue extérieure avec 2 nuances de bleu dans un graphique unique et un third également unique par le mélange de vert avec des touches de blanc, sans oublier la reprise du blason de la période 97-99. 2024 est décidément l'année des clins d'œil à d'anciens logos. En parallèle, Manchester United portera un maillot domicile au rouge classique avec un dégradé vers le rouge plus foncé en bas de la face avant. Plus facile d'innover sur les maillots restants. Le maillot extérieur sera quant à lui bleu marine avec un motif en zigzag composé de la lettre M et les logos blancs, tandis que le troisième maillot utilise une bande tricolore horizontale au niveau de la poitrine sur une base blanche. On finit donc là-dessus, 3 pour le prix d'un. Bref l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo sur les nouveaux maillots des clubs européens pour la saison prochaine vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire votre top 3 de tout ce qu'on a vu aujourd'hui en commentaire. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao ciao.